way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up, sun down, the sons of a battleground. Some days, some nights, some live, some die in the name of the samurai. Some fight, some bleed, sun up, the sun down, the sons of a battleground. A battleground. Surrounding air repair, he might be a peasant, but shine like a man. Royalty, he to the people and land. Loyalty, we witness of a fall to hear this. See sickness in the ocean of wickedness. Set sail to the sunset, no second guessing. Fall each down with the spirit of Wild West. The quote-unquote code stands a tester. Time for the chosen ones to find the best. Noble minds that never grace the face of hemisphere with the fear fly over the blue yonder, where the sky meets the sea and I meets the eye and boy meets world and became a man and served the word to say the day, the night, and the girl too. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up to sun down, the sons of a battleground. Some days, some nights, some live, some die in the name of the samurai. Some fight, some bleed, sun up to sun down, the sons of a battleground. A battleground. Muteki yo koso. Bonjour à tous. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais avec, pour commencer, eh bien, Shingotsu et Nujabes avec la chanson emblématique, l'opening emblématique, que dis-je, de Samurai Champloo. Une sélection de notre invité cette semaine, invité qui est là juste au bout du fil et que je vais présenter là juste à l'instant. C'est le créateur du site Annie Playlist. Annie Playlist, donc avec nous en direct. Bonjour Willy. Bonjour Damien. Bonjour, enchanté du coup. Bah ouais. Et merci pour l'invitation. Je t'en prie, on se connaissait pas du tout et effectivement on a un ami en commun visiblement qui nous a recommandé et du coup qui nous a chanté les louanges de ce site Annie Playlist. Alors, comment je vais le décrire ? C'est une base de données des chansons d'animés, j'y compte les openings, les endings et les insert songs, et dans lequel on peut retrouver tous les liens pour écouter sur les plateformes de diffusion habituelles, que ce soit Spotify, Apple Music ou autres, mais aussi des liens d'ailleurs pour acheter certains de ces CD. Quand je dis que c'est une base de données, est-ce que c'est à peu près ça ou alors ça va beaucoup plus loin ? Alors bon, c'est principalement ça, en effet, c'est l'outil en tout cas qu'on met à disposition, c'est une base de données. Après, le projet en lui-même va un peu au-delà, on fait aussi pas mal de communication sur les réseaux sociaux, justement pour promouvoir les sorties de ces musiques, la disponibilité de ces musiques aussi. Voilà. Et du coup, ces musiques-là, c'est assez fou. Allez voir justement le site annieplaylist.com si vous nous écoutez, ne serait-ce que pour avoir justement une idée de l'aspect notamment visuel aussi, du moteur de recherche également, moteur de recherche dans lequel vous allez juste inscrire le nom d'un animé et vous allez, ça va tout de suite rentrer, vous n'avez même pas à appuyer sur le bouton entrée si j'ose dire. Et j'imagine que derrière la cuisine, ça doit être une tambouille incroyable. Tu dois nager dans les tableaux, dans les arrêts, dans les bases de données, ça doit être assez fou. En fait, c'est un travail qui est titanesque. Ouais, pour le coup oui. Alors après j'ai la chance d'être développeur web de formation, donc forcément ça m'a beaucoup aidé à pouvoir concevoir le site. C'est un projet en plus que je fais depuis quand même 6 ans, donc
on va dire que j'ai eu le temps de tâter le terrain, d'y aller un peu doucement. Aujourd'hui, c'est clair que ça fait un peu peur de se dire qu'il y a 20 000 chansons en base de données. 20 Mais 857 ça a été progressif quand même, donc ça va. 20 857 me dit Violaine juste à l'instant, justement parce qu'elle est aussi sur la version mobile. Et c'est participatif du coup, puisque je vois que des gens peuvent ajouter leur chanson. Du coup, tu vérifies comment ça se passe tout ça quand il y a quelqu'un qui rajoute une chanson? Ouais, tout à fait. Donc en fait, on a un formulaire de soumission de liens. Donc en fait, c'est pour les cas où donc moi et mes équipes, on n'a peut-être pas détecté un lien qui est apparu sur les plateformes. Les gens peuvent nous le soumettre et derrière, oui, on va vérifier en fait. Donc on vérifie déjà que le lien est bien légal entre guillemets. C'est pas quelqu'un qui l'a uploadé illégalement sur une plateforme. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose auquel on fait très attention. Et ensuite, on va vérifier l'animé en question. Est-ce que cette musique a bien vraiment été jouée dans l'animé que la personne nous a suggéré? Oui. On vérifie si ça a bien été catégorisé aussi, parce que ça peut arriver que quelqu'un nous dise en fait c'est l'ending, mais en fait non, c'était un opening. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Donc on fait cette vérification-là et ensuite on ajoute à la base de données. Comment tu comptes d'ailleurs, parce que il y a des endings, tu me lances la perche par rapport à ça. Il y a des endings des fois sur un seul épisode de certaines séries, tu les comptabilises comme par exemple, je sais pas si c'est l'ending numéro 2, tu le comptabilises comme ending numéro 2 ou alors tu passes outre en disant que c'est un truc un peu spécial. Comment tu comptabilises un petit peu justement ces openings et ces endings? Alors ça, on a fait le choix donc en fait de considérer la numérotation des endings et des openings selon les cours de diffusion japonais. Donc un cours de diffusion, ça va être par exemple 12 épisodes. Sur 12 épisodes, il y a un opening. S'il y a un opening continu, on va considérer que c'est l'opening 1. Sur le deuxième cours, on va considérer que c'est l'opening 2. Si jamais il y a un épisode spécifique qui change d'ending ou d'opening, on va dire que c'est l'opening de l'épisode en question. Donc c'est comme ça qu'on le catégorise sur le site. Ok, donc c'est un projet qui est là depuis 6 ans maintenant et qui part de quoi? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Explique-moi un petit peu, voilà, parce qu'il y a plein de manières, si j'ose dire, quand on est fan notamment d'animé et notamment de musique d'animé, et c'est le cas pour pas mal de monde notamment en France, au Japon aussi, mais en France on en reparlera peut-être. Mais il y a plein de manières d'exprimer ça. Toi, tu l'as fait par cette base de données. Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet-là? C'est une bonne question. À la base, je pense que la genèse du projet, c'était juste, j'étais avec mes amis sur Discord et je faisais un peu une liste de liens des génériques de la saison en cours de diffusion. Et donc, c'était entre nous, juste, on cherchait les musiques. Je disais, tiens, voilà, les liens, ils sont là, tu peux les trouver ici. Et de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, ce serait bien de faire des playlists. Donc, j'ai commencé à créer un compte Spotify pour ça. Donc je faisais des playlists saisonnières. Donc en fait, je disais, ça c'est les musiques d'animé de l'hiver 2016 par exemple. Ouais. Et donc j'avais créé plusieurs playlists comme ça. Et j'ai eu l'idée de publier ça sur mon Twitter francophone. Et j'ai vu que ça intéressait les gens. Qu'il y avait pas mal de gens qui m'avaient remercié d'avoir fait ce travail-là, etc. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un projet à créer autour de ça. Et donc c'est comme ça qu'est née Annie Playlist à la base. Ok, d'accord. Et là, vous êtes combien dessus? Parce que toi, on te reçoit ici à l'émission, mais derrière toi, est-ce qu'il y a toute une équipe ou alors est-ce que tu es seul face à tes liens, face à tes tableaux et tes liens? Non. Voilà. Alors, je suis pas seul. Au total, on est une dizaine de bénévoles. Hein. On est une dizaine de bénévoles sur le projet. Alors après, ça veut pas dire qu'on est une dizaine de membres actifs quotidiennement, mais on est une dizaine au total à contribuer, chacun sur notre temps libre comme on le peut. Mais c'est une équipe qui s'est formée au fil des années. La première année, j'étais seul. Même peut-être les 2 premières années, j'étais seul. Ouais. Puis ensuite, j'ai eu un deuxième membre qui est arrivé, qui a voulu m'aider, et ainsi de suite. Et le dernier recrutement en date, il date de peut-être il y a 1 mois. Donc voilà. Maintenant, on est une petite dizaine. Et comment les gens se sont manifestés? Est-ce que c'était des contributeurs ou des gens que tu connaissais en amont, qui avaient déjà une base de données et qui voulaient participer, ou comment ils se sont manifestés? Parce que... Ouais, alors ça dépend des cas. Les tout premiers, c'était des gens sur mon serveur Discord. Voilà, ce que j'allais dire, Discord. Qui m'ont contacté sinon en privé sur Twitter. Qui m'ont dit, j'adore ton projet, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, etc.
Et donc, les premiers, c'était comme ça. Mais pour les derniers recrutements, ça a été plus moi qui ai cherché, parce que je voyais qu'on manquait de mains par moment pour se faire de la saisie en base de données, notamment. Parce qu'il faut savoir qu'on a un peu des pics d'ajout en base de données. C'est en début de saison de diffusion en fait au Japon. On a des centaines de musiques qui peuvent arriver d'un seul coup, et c'est assez difficile de suivre quand on n'est que un ou deux Clairement. à être disponible. Et donc il a fallu qu'on renforce l'équipe là-dessus. Donc ces 2 dernières années, j'ai fait 2 campagnes de recrutement sur Twitter, et donc on a recruté des nouvelles personnes. Donc toujours en informaticien pour pouvoir gérer les bases de données et les flux qui arrivent, quoi. Alors pas du tout. Pour le coup, dans l'équipe, je suis le seul à être vraiment technique. Enfin, on est 2 maintenant, mais pendant très longtemps, j'étais le seul à être technique. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je développe des interfaces pour que les gens puissent travailler sur la base de données. Donc en fait, comme ça, n'importe qui voudrait contribuer a juste à cliquer, maîtriser l'interface entre guillemets pour pouvoir contribuer. Ok, d'accord. On continuera cette discussion encore jusqu'à 10h ensemble. On a commencé avec une de tes sélections qui est Battle Cry, l'opening iconique, je le disais, de Samouraï Champloo. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a amené à nous proposer ça ici sur l'émission ? Alors déjà c'est une musique que j'affectionne particulièrement, mais la vraie raison c'est que c'est une musique qui est devenue disponible sur les plateformes de streaming en début d'année, donc je crois la première semaine de janvier. Ouais. Et c'est une musique qui était beaucoup attendue par la communauté, et pas qu'une musique, toute l'OST de Samurai Champloo était très attendue. Et donc avoir ce petit cadeau en début d'année, ça faisait très plaisir, et donc je me suis dit que c'était un très bon choix de musique à diffuser pour aujourd'hui. On va enchaîner justement avec une autre de tes sélections et qu'on va coupler avec un hommage. Tiens, justement, on en parlera justement ensemble sans doute après. C'est Kanazuki no Miko qui là aussi est arrivé sur les plateformes de streaming il y a pas longtemps. Donc c'est Resublimity, Resublimity, c'est ça exactement, c'est l'opening que tu nous avais proposé par Kotoko, c'est ça ? Exactement. Et donc on va enchaîner sur ça ensuite, petit hommage, mais avant ça, est-ce qu'il y a comme ça à la volée, est-ce qu'il y a des musiques parmi justement toutes celles que tu n'as pas justement, que tu déplores de ne pas voir encore présentes sur les réseaux sociaux, où les Japonais disent non, pas de réseaux sociaux pour le moment, pas de plateforme de diffusion pour le moment, uniquement du physique. Et là, c'est quand même, il y a des fois effectivement c'est très énervant, mais est-ce qu'il y a des musiques comme ça que tu aimerais enfin voir disponibles sur les plateformes ? Ah oui, on peut passer 1 heure là-dessus si vous voulez. Pour en choisir quelques-unes, je veux dire, il y a des OST spécifiquement. Je pense notamment à celle de Gurren Lagann, qui est un de mes animés préférés. Celle de Promare aussi. Qu'est-ce qu'on a après ? J'ai tellement de choses à dire. Parce que Kanazuki no Miko, en fait, c'est arrivé il y a pas longtemps sur les plateformes de diffusion, mais mine de rien, la série, elle a déjà 20 ans. C'est ça, c'est un peu la surprise des fois qu'on a, c'est que des fois, des semaines, on arrive, on a que des nouveautés de la saison, c'est vrai. Et des fois, le label se dit tiens, on avait ça dans le catalogue, au fait, donc on le diffuse. Ça fait 10 ans qu'on l'a. Et donc voilà, ça arrive comme ça, des fois, par batch. Et pour ça, j'imagine que tu dois être au taquet, tu dois avoir un réseau de diffusion ou des gens qui t'informent de ça, quoi. Alors pour le coup, pas trop. Pas trop. En fait, alors ce qui se passe, c'est que on n'a pas de communication officielle des labels. Les labels communiquent à leur façon avec le public japonais et ne communiquent pas avec l'Occident pour le coup. Non, en tout cas très rarement, à part quelques exceptions, peut-être Sony éventuellement qui passe par des relais, etc. Mais donc voilà, donc on n'a pas de source officielle de communication là-dessus. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on va entre guillemets scanner les bases de données des plateformes de musique. Oui. Donc en fait, on a des outils, donc des API, qui nous permettent de s'interfacer avec Spotify, avec Apple Music, etc. Okay. Et moi, via des scripts, en fait, je vais aller chercher les nouveautés. Alors évidemment, il y a beaucoup de travail de filtre à faire parce que vous notez bien qu'en termes de nouveautés, il y a aussi plein de choses qui ne sont pas des musiques animées. Ouais. Mais voilà, donc en fait, moi, j'ai développé des scripts qui vont me permettre de faire un peu le tri. Et ensuite, avec l'équipe, on essaie d'identifier qu'est-ce qui est vraiment une musique animée ou pas. Donc tu scannes la base de données et en fait
fait, tu en fais toi-même une base de données sur laquelle tu peux agir en disant, moi, je veux uniquement, par exemple, Kotoko, savoir s'il y a un nouveau titre de Kotoko qui est sorti, parce qu'on va le passer dans un instant, ou alors autre chose. Enfin, en fait, tu transformes une base de données existante en une base de données sur laquelle tu peux agir, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. En gros, donc moi, je vais parfois faire des filtres par label, par exemple. Je vais regarder toutes les nouvelles sorties d'un label, et ensuite on va identifier les nouvelles sorties. Et si jamais c'est vraiment lié à un animé, on va l'ajouter en base de données. Et le fait de l'avoir en base de données, pour nous, ça nous permet aussi de suivre son activité, parce qu'en fait, on a d'autres scripts en parallèle qui vont nous permettre de suivre la disponibilité de la musique. Est-ce que elle a été retirée des plateformes de streaming? Est-ce qu'elle a été ajoutée dans un nouveau pays, par exemple? Donc voilà, ça c'est la base de données nous permet de faire ça. Oui, parce qu'en plus de ça, oui, c'est marqué quand on clique sur la fiche. On en parlera juste après ça, parce que pour le coup, là, on a déjà beaucoup parlé déjà pour ce début d'émission. Mais en plus, si on clique sur la fiche, on voit le nombre de pays dans lesquels les chansons sont disponibles. C'est assez fou en fait. Où tu vois aussi les types de plateformes, le nombre de musiques par type de plateforme, si c'est des openings, des endings. Si on peut l'acheter sur CD ou sur vinyle, etc. Bref. Et les labels, jusqu'au label. Jusqu'au label, exactement. Kanazuki no Miko, on a déjà beaucoup parlé, on est ensemble avec Willy du site Annie Playlist. Et du coup, on est ensemble, bien entendu, jusqu'à 10h. 04 78 39 18 15 si vous voulez nous appeler. Mouteki-radio. FR. Oui, c'est ça. C'est à cause d'Alpha, j'ai toujours du mal. Non, c'est gtdz.com. Et ça, c'est encore autre chose. C'est ça. Et sur Twitch en live, actuellement. Oui, actuellement, c'est parti. Kotoko Kanazuki no Miko, donc c'est l'opening. Ri Sublimity sur Mouteki.
大西アニソンパーティー。新銀コスプレイヤーひかりです。無敵に出演します。ぜひ聴いてください。お願いします。
juste à l'instant la chanson In My Dream et c'est l'opening de Brain Powered. Et on est plus ou moins dans les mêmes eaux pour les deux animés juste à l'instant. Sur Muteki, on avait commencé avec Kanazuki no Miko et là juste à l'instant Brain Powered. Pourquoi Brain Powered ? Eh bien pour faire rendre hommage bien entendu à Mutsumi Inomata qui est décédé alors j'allais dire la semaine dernière. Ça a été annoncé la semaine dernière. Elle est décédée en réalité le 10 mars dernier à l'âge de 63 ans. Qui était Mutsumi Inomata ? C'était une des... elle était illustratrice, chara-designeuse tout court d'ailleurs, parce qu'elle s'occupait aussi des décors, par exemple des vêtements aussi, des accoutrements de certains personnages. Elle faisait pas simplement que l'aspect visuel, et c'était une des artistes qui était réellement dans la pénombre de l'animation japonaise, c'est-à-dire qu'en fait elle était très souvent comme cheville ouvrière dans beaucoup de séries d'animation, mais à côté de ça elle avait aussi des artbooks qui avaient un certain succès, donc à la fois un petit peu dans la lumière mais aussi beaucoup dans l'ombre, et on faisait justement beaucoup appel à elle parce que justement son travail était salué, reconnu et extrêmement efficace. Elle a travaillé pour d'autres, notamment pour justement l'AMU City Hunter, ne serait-ce que pour ça, pour Brain Powered, on l'a dit à l'instant, pour Future GPX, Cyber Formula, notamment aussi pour Windaria, pour l'Empire des 5, Acrobunch, et pour des jeux vidéo avec une bonne partie des Tales of, mais pas le premier visiblement, à partir de Tales of Destiny pour Bandai Namco, et donc avec un nombre avec une filmographie, si j'ose dire, longue comme le bras. Il y a du Gundam Seed Destiny par exemple, il y a aussi le design des vêtements, donc le design des uniformes de Mai Hime, parce que on fait appel à elle parce qu'elle sait travailler précisément et mettre sa touche justement, et c'est ce qui était vraiment recherché pour le coup. Et donc elle nous a quittés beaucoup trop tôt pour le coup, 63 ans. Elle avait encore, je pense, quelques années, ou ne serait-ce que quelques années, pour profiter aussi un petit peu de sa retraite et d'admirer aussi le travail justement qu'elle avait fait durant toutes ces années. De profiter tout court. Ouais. Et de profiter aussi, tout court. L'une de ces séries donc sur laquelle elle a travaillé, une des séries iconiques sur lesquelles elle a travaillé, c'était Brain Powered. On est toujours avec Willy pour le site aniplaylist.com. Rassure-moi Willy, est-ce que Brain Powered fait bien partie des séries qui sont disponibles sur les plateformes de diffusion, hein ? Alors oui, pour le coup, il me semble que c'est sorti il y a 1 ou 2 ans. On avait eu une grosse sortie du label Flying Dog et Victor. Ouais. Et il me semble que ça en fait partie. Alors je crois qu'il n'y a pas tout, par contre, il manque l'opening. Mais on a un ending, on a des insert songs et on a même les OST. C'est fou, hein. Oui, c'est déjà dingue. Mais on n'a pas tout ce qu'on disait juste avant la pause musicale. Est-ce qu'il y a aussi des chansons qui ont été retirées, et comment vous le savez ? Comment vous l'apprenez ça ? Ouais, alors ça arrive. Alors c'est pas non plus hyper fréquent parce que ça dépend beaucoup de l'actualité aussi au Japon parfois. Comment on le sait ? Simplement, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai un script qui va tourner sur la base de données. Donc, au quotidien, on va vérifier la disponibilité des musiques, et en fait, on compare la disponibilité actuelle avec celle que nous, on avait stockée en base de données. Et donc, on peut voir facilement si tel pays a été retiré, si tous les pays ont été retirés ou non. Et donc ça nous permet de l'identifier. Quand je dis que ça dépend aussi de l'actualité, c'est que parfois le Japon décide de bloquer la discographie d'un artiste si par exemple il y a eu un scandale sur cet artiste au Japon. Donc ça c'est un peu la façon japonaise de faire. On avait eu le cas pour le groupe Ali qui avait fait l'ending de Jujutsu Kaisen. Il y avait eu l'histoire dans les news, et donc au final on a perdu leur discographie pendant 6 mois sur les plateformes de streaming. Donc voilà, mais après le reste c'est purement aléatoire pour nous en tout cas. On n'a pas les raisons derrière celle du label, on ne sait pas si c'est des droits qui expirent, on ne sait pas si c'est une raison cachée, un choix de l'artiste ou autre, mais c'est des choses qui arrivent. Mais donc on fait un comparatif tous les jours justement entre ce que vous avez et ce qui manque, quoi. C'est ça à peu près. On ne fait pas un scan de toute la base de données par jour, mais progressivement, sur une certaine période, on va pouvoir renouveler la base de données. Voilà, morceau par morceau, j'imagine. Et, ça. Mais voilà. Par contre, exactement. Et quand oui. Vas-y, finis. Je disais juste que parfois, quand c'est pas nous qui détectons les choses, en fait, c'est la communauté qui nous le dit. Oui. Parce que c'est les premiers à écouter peut-être plus que nous quand même ce qu'on a en base de données, et donc ils s'en rendent compte très vite quand ils voient que leur artiste préféré n'est plus disponible, et ils viennent nous le dire.
Ah oui, d'accord. Pour garder le lien avec la communauté, évidemment Discord, mais quoi d'autre? Comment on peut vous contacter? Alors, le réseau principal, c'est Twitter, pour le coup. C'était le premier réseau social sur lequel on était. Ok. Et c'est sur lequel, en fait, on communique le plus. Et c'est là où on a la plus grosse communauté aussi. À côté de ça, on est sur Instagram, sur Facebook et donc sur Discord, principalement. Et il y a aussi un contact directement par le site. Oui, on peut me contacter par mail si besoin. Voilà. Je réponds à tous les mails. J'ai testé, hein. J'ai fait contact, j'ai dit on va voir où ça m'amène. T'as fait coucou. Voilà. Non, j'ai pas même fait coucou. Je voulais savoir si c'était un formulaire comme dans beaucoup de sites. Mais non, ça renvoie une adresse mail générique. Voilà. Ok. C'est ça. Avant de faire une petite transition, parce qu'on va passer ensuite à des animés plus récents. Il y a des animés, j'imagine. Alors pour le coup, ça c'est plutôt normal. Des animés beaucoup plus récents qui viennent de sortir. Et maintenant, j'imagine. Alors. Ça c'est ma spéculation à moi, et quel est l'effet ensuite, comment tu le vois toi. Mais maintenant, de toute façon, il est quasiment obligatoire pour n'importe quelle série à venir d'être désormais sur les plateformes de diffusion. J'imagine que c'est ça, non? Ouais, pour une grande majorité. Alors, il reste des cas quand même un peu réfractaires qui ne font pas d'efforts là-dessus. Je pense notamment aux séries, par exemple Uma Musume, ah ouais. La série avec les filles qui chevalent tout court. Voilà, c'est des idoles. Pour ceux qui savent pas, alors voilà, je fais juste une parenthèse. C'est pour ceux qui savent pas, c'est des idoles. Alors c'est des filles idoles cheval qui chantent et qui courent sur un champ de course. Bref, voilà, c'est fin de la parenthèse. Voilà, continuons. Et donc cette série, par exemple, elle est disponible. Enfin, les musiques sont sur les plateformes, mais que au Japon, par exemple. Parce que j'imagine que peut-être qu'ils se disent que ça s'intéresse pas l'Occident, je ne sais pas, ou le reste du monde en tout cas. Ouais, ça peut être. Et donc voilà. C'est effectivement quelque chose. C'est une niche, quoi, mais une niche de niche, quoi. Une niche de niche. Ouais, c'est une niche, mais malheureusement, dans la communauté des fans d'animé, les niches quand même se créent, et il y a quand même des fois pas mal de gens qui les attendent. Et je sais que moi, on me le demande souvent, on me dit souvent, oui, est-ce que tu sais quand est-ce que ça va arriver? Moi, je suis là, non, on sait rien, c'est les labels qui décident malheureusement. Donc, et je suppose que certaines maisons d'édition aussi restreignent à certains pays. Par exemple, je sais qu'ils sont très nationaux. C'est tout à fait. Voilà. Et alors ça, c'est au plus grand espoir de la communauté, mais on a des labels comme le studio qui fait les jeux vidéo, les visual novels de Clannad, de Canon, qui a fait l'anime Angel Beats aussi. Eux, par exemple, ne distribuent pas en streaming leur musique. Alors, il y en a certaines qui sont disponibles à l'achat sur iTunes, mais pas de streaming du tout pour le coup. Et on ne sait pas du tout si un jour ça arrivera. Est-ce qu'un jour ils vont changer de stratégie? Pour l'instant, c'est un peu un mystère. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui achète la musique et qui du coup l'a en dématérialisé sur son ordinateur, elle peut pas vous la proposer parce que il n'y a pas de lien internet, et en plus vous risquez de vous faire striker par la maison d'édition en fait. Alors c'est ça en fait. Non, nous on peut vraiment proposer que les liens qui sont en streaming. Alors on a aussi des liens iTunes en base de données. On les a, mais on les communique pas pour l'instant parce qu'en fait on n'a pas. Il nous manque une certaine entre guillemets robustesse dans les outils qu'Apple nous fournit par exemple. Pour être sûr que cette musique est disponible à l'achat. Donc pour l'instant, on préfère ne pas les communiquer. On les a en base de données en tout cas. Donc on est capable de dire, telle musique est aussi disponible à l'achat, mais c'est pas 100% sûr. Donc pour l'instant, je préfère pas les mettre en avant. Parce que justement, en fait, oui, justement, vous avez ces liens-là. Comment vous faites lorsque vous avez, parce que vous savez que c'est disponible au Japon, votre parti pris, c'est si ça n'est pas dispo en France, on ne l'annonce pas. C'est ça en fait, parce que par exemple, si c'est au Japon, vous pourriez très bien dire, par exemple, sur votre fiche, le lien Spotify, mais par exemple un lien Spotify qui serait inactif en disant ce n'est pas disponible en France. Voilà, quel est votre parti pris pour communiquer sur ça? Alors, déjà, en fait, le projet est surtout international. Et même, je pense que la majorité de la communauté est plutôt en Amérique qu'en France. Et ça, il faut le savoir. En plus, d'accord. Et donc non, il n'y a pas de parti pris sur la disponibilité des pays. Par exemple, si on voit qu'il y a un gros opening qui est très attendu, qui est disponible qu'au Japon, on va quand même communiquer dessus pour que les gens le sachent, en fait, parce que il y a des gens qui veulent savoir au moins que c'est disponible en streaming. Oui. Parce que une fois que c'est disponible en streaming, il y a toujours un espoir que ce soit disponible dans plus de pays plus tard. Oui. Quand c'est pas disponible, c'est pas disponible. C'est mort, voilà. C'est par définition. Voilà, c'est ça.
Exactement. Donc là, on n'en fait pas de choix spécifiques par rapport au pays. On communique surtout et quand c'est possible, on donne aussi le détail de la disponibilité, même dans nos communications sur Twitter. Ça arrive qu'il y ait certains labels qui ne sortent des musiques que dans certains continents ou même que dans certains pays. Ça a été très longtemps le cas de Kadokawa. Kadokawa qui, pendant très longtemps, ne distribuait que dans 13 ou 14 pays. Ouais. Donc, il y avait l'Europe, il y avait peut-être l'Australie de souvenirs. Enfin, voilà, c'était seulement certains territoires. Ciblé, et c'était une grosse frustration. Ouais, c'était une grosse frustration de la communauté. Mais depuis quelques années, ils ont fait des efforts. Donc là, toutes leurs nouveautés sont maintenant disponibles mondialement. Mais il reste quelques titres du catalogue un peu plus anciens qui sont encore disponibles que dans 13 ou 14 pays. Donc on attend qu'ils élargissent leurs horizons. Oui, parce que certains le font pour les animés, les sons qui vont sortir, mais pour les anciens, ça reste complètement inaccessible pour certaines catégories de fans qui sont dans certains pays où c'était interdit. Pour X raisons, ils voulaient pas diffuser là et ils acceptent de diffuser les nouveaux, mais les anciens, il y a aucune diffusion, il y a aucune diffusion qui est faite rétroactivement en disant écoutez, celui qui est sorti il y a 5 ans, on vous le met à dispo, quoi. Jusqu'à ce qu'ils aient envie, en fait. Jusqu'à ce qu'un beau jour, ils aient envie. C'est un peu ça, malheureusement. Je pense que tout ce qui est... C'est frustrant. Tout ce qui est catalogue, en fait, c'est un peu oublié, entre guillemets. Ils savent qu'ils l'ont mis à un moment, mais ils pensent pas forcément que c'est disponible que dans certains pays. Ils ont peut-être oublié depuis. Mais c'est peut-être même géré par une agence obscure avec qui ils ont travaillé. Et c'est pas eux directement. Donc, au final, pour eux, ils s'en rendent pas compte jusqu'à ce que les gens crient dessus, quoi. Ou alors, ils ont peut-être pas les accords de tous les ayants droit ou de toutes les maisons de disques. Ça arrive aussi, oui. Eh ben on va passer justement à quelque chose de beaucoup plus récent. Alors basé sur un manga qui date de 2000 puisque c'est Akira Toriyama qui l'avait écrit en 2000 et qui maintenant par contre revient en pleine poire si j'ose dire puisque on a cet animé qui s'en vient et le jeu vidéo qui va avec. C'est Sandland. J'imagine que c'était très attendu pour les gens, pour les fans d'Annie Playlist, quoi. Alors pour le coup, Sandland, je trouve que c'est un peu niche en fait comme titre. Ah oui. Et donc il y a très peu de gens qui m'en ont parlé avant. Alors moi, je suis beaucoup l'actualité des animés, donc j'ai vu que ça arrivait. Là, on a l'opening et l'ending de la série qui sont sortis hier ou avant-hier. J'ai pas encore eu le temps de communiquer dessus, donc je vous ferai peut-être un retour dès que j'aurai fait la communication pour vous dire si vraiment les gens sont heureux de savoir que les musiques sont là. Mais en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de retours de la communauté pour l'instant. Pour l'instant, non. Okay. D'accord. Pour l'instant, on va passer déjà l'opening qui vient juste de sortir, qui nous a été communiqué justement il y a quelques jours à peine. Donc on fait un gros bisou à Sae justement par rapport à ça. Le groupe s'appelle Kuroi. Alors ça s'écrit Kroi, mais ça se prononce Kuroi comme noir en japonais. Groupe de funk, mais pas que, puisque du coup on va se retrouver avec un délire un peu finalement, je disais, à la Millennium Parade, c'est-à-dire avec funk, mais on mélange des genres dans quelque chose d'un petit peu prog. J'aime bien justement, ça va faire un petit peu avancer le schmilblick en termes musical et on va découvrir ça ensemble. La chanson Water Carrier, on est sur Muteki, porteur d'eau, oui c'est le nom de la chanson effectivement, c'est l'opening de Sandland, donc tiré du manga de Toriyama, écrit en 2000. On est ensemble sur Muteki, ensemble jusqu'à 10h.差し込む光の Wicked なんでもない平凡に真珠そlike 空の戦場へ無視線分離答えるように思い越し上げるトリガーは RPG 深く刻まれたこの IEC 整える重心を再生更新風任せよく乗ったアレジも Going はにかんでるふりして誰しもshe
のチャーコーライかき消されてくしなおあはけないもったいないからこんな口にはまらないほんのさえ聞いている気づけばからからこれをさえつっている形状だ淡々とこの世界願ってももう過去には戻らない冷やがっちゃってこの世界朝もちも涙も無駄にできない冷やがっちゃってこの世界願ってももう過去には戻らないだが永久重なってこの時代必ず届け合うから信じていく影山博信です。無敵応援してます。がないふしたミュージックファンときめきた誰かと共鳴し奇跡を起こしてきた超平成レイブをつなぎ続ける DJ 回り続ける Going my way Baby
恥しない未来は I'm right here, I'm right now to give up. Let's get it now. Try the future. Try the future. If you wanna shout loud, you can stay dance it loud. If you wanna shout loud, you can stay dance it loud. Caught up in heaven and me.それで踊りましょう。Keep it dancing. Everyone shout loud. T'es la fou juste à l'instant, groupe qui vient de fêter ses 30 ans justement en live sur scène, c'était il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça, avec cette chanson Try the Future notamment qui vient de sortir, là qui vient d'être d'être mise à disposition sur les plateformes d'écoute, notamment, moi je me sers perso de Spotify, mais ça peut être aussi Apple Music, ça peut être aussi Deezer. D'ailleurs, Muteki est aussi dispo sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, sur PodCloud, sur Trendmix Radio, sur Trendmix Radio le vendredi et le lundi, exactement, Voilà. tout à fait. Le lundi, c'est le soir à 21h, le vendredi, c'est à midi, de midi à 1h. Bref, voilà, on a plein de... Cherchez, vous nous plateformes d'écoute, mais surtout on a un lien maintenant, vous savez, on a ce qu'on appelle les Linktree, des trucs comme ça en fait, dans lesquels vous avez en fait tous les liens de Muteki pour écouter, réécouter. Vous pouvez choisir votre plateforme. L'émission exactement. Et cette chanson a une particularité, c'est qu'elle est produite par Yoro de Gary, ex du groupe Gary justement, qui était passé plusieurs fois en France et à qui, bien entendu, on fait un gros bisou, on lui dit bonjour justement par-delà les kilomètres, qui est devenu, qui a fait son chemin déjà depuis maintenant une grosse vingtaine d'années en tant que producteur à succès. Il avait produit notamment aussi pour Bucktick il y a quelques années justement pour l'album Abracadabra. Puis là pour le coup TRF, pour ceux qui le connaissent comme ça, T'es la fou pour ceux qui aiment justement prononcer le nom du groupe à la grande époque. C'est pas du tout une chanson d'animé, ça n'a rien à voir, c'est juste que ça vient de sortir. Et autre chanson qui venait de sortir juste avant, c'était Kuroi Water Carrier, porteur d'eau. Donc pour cette série d'animation et le jeu à venir, ce sera à fin avril. Donc tiré du manga d'Akira Toriyama. On est toujours avec Willy, DannyPlaylist.com, site, base de données absolument incroyable sur laquelle vous pouvez cliquer sur plein de fiches de différents animés, de différents openings, endings et insert song. OST aussi. Et OST, justement. Comment, Willy, j'ai une petite question en termes de classement pur et dur. Nous, à titre perso, quand on fait, notamment justement un classement pour l'émission, pour la web radio qui va avec, etc., on fait opening, ending, insert song, character song ou BGM. Comment tu distingues telle ou telle chanson? Comment tu les classes? Est-ce que tu fais aussi des distinctions entre insert song, par exemple, character song, BGM, etc., etc.? Ouais, alors en fait, nous, on se base principalement sur ce qui va être crédité dans les génériques. Donc, on regarde ce qui est au générique de l'animé. Dans les endings, en fait, le générique va nous indiquer l'opening, l'ending. Enfin non, l'opening est dans l'opening forcément, mais l'ending et les insert songs sont crédités au générique de fin. Donc ça, on va suivre ça de près. Tout ce qui est BGM, nous, on les met pas en fait, tout simplement parce qu'elles sont regroupées dans les OST. Donc en fait, on ajoute juste une entrée pour l'OST, mais on va pas détailler chaque BGM parce que ce serait beaucoup plus de boulot parce que ça fait au moins 20, 30 voire plus pistes par OST. La base de données serait sous l'eau. Et après ça, on a tout ce qui va être un peu à côté, un peu commercial. On va avoir les caractères sons forcément, les images sons parfois, et ça va dépendre de comment le label va le promouvoir. C'est la manière dont le label le promeut, que vous suivez. Voilà, c'est exactement ça. Okay. C'est ça. Et tant qu'il y a un lien direct avec l'animé, nous, en fait, on va ajouter en base de données. Par exemple, je vous donne un contre-exemple, mais si jamais il y a un artiste qui sort un album et que sur cet album, il y a un opening ou un ending, en fait, on va pas ajouter l'album entier sur la base de données parce que c'est pas lié à l'animé. Voilà. Donc nous, on va prendre juste l'opening ou l'ending concerné, on l'ajoutera en base de données, mais c'est tout.
Ok, d'accord. On va enchaîner, parce qu'il nous reste malheureusement à peine quelques minutes seulement. Oh là là. Est-ce qu'on peut annoncer quelques news alors du coup? Alors, on peut annoncer que le week-end prochain, il y a Polymanga. Oui. À Lausanne. Oui, toujours le week-end de Pâques. Toujours voilà. à Lausanne. Oui. Il y a au Carré Montparnasse à Paris, il y a une K-pop night. Ah ouais, ok. Voilà, j'avoue que... On a passé de la musique coréenne, mais c'était il y a quasiment 20 ans maintenant, ça fait bizarre. À l'époque où c'était pas connu, Before It Was Cool, justement. C'est ça. C'est plus le cas maintenant. J'étais là avant. J'étais là, Gandalf. Il y a 1000 ans. Voilà, il y a Jap Entregor à Lannion. À Lannion en Bretagne. Coucou les Bretons. Exact. Nous avons une Comic-Con à Paris Porte de Versailles. Ah bah oui, mais là pour le coup c'est plus effectivement pour les fans de comics, de jeux vidéo aussi, un petit peu d'univers plutôt américain. Et après oui, on a un Manga Mania Festival à Chartres Expo. Décidément. Oui. Et puis bon ben. Et il y a un truc, voilà, ça m'a fait drôle et plaisir. Ouais. Le 30 mars, il y a un e-sport et sport à La Morlaix dans l'Oise. Donc, dans l'Oise. Si vous voyez pas où c'est normal. C'est paumé dans la campagne picarde. Alors dans la campagne bourgeoise picarde. Alors attention. C'est entre Chantilly, Gouvieux, voilà. Mélange pas les châtelains et les torchons. C'est ça, les châtelains et les cerfs. Les châtelains et les cerfs. Exactement. Voilà. On va vite enchaîner du coup sur autre chose également. Alors on va terminer par une série des années 80. Mais avant ça, j'ai quand même un petit hommage avant qu'on en finisse avec cette interview, et je pense qu'on parlera aussi un petit peu plus vite fait de toi, Willy, justement de ton rapport aux animés. Mais avant ça, quand même, il faut reconnaître le travail, justement le travail qui a été fait, et je le disais en début d'émission, c'est un travail qui est titanesque en termes de base de données, en termes de collecte de données, et Pierre Reyeb qui est passé nous dire bonjour tout à l'heure sur le chat. On lui fait un gros bisou à lui aussi, justement. On le retrouve la semaine prochaine pour un tout autre contexte, puisqu'on a un clash, un affrontement qui s'en vient, et pour lequel j'ai le sourire aux lèvres, justement parce que ça va être justement super intéressant d'en parler ensemble, mais ce sera pour la semaine prochaine. Eh bien, Pierre nous dit cette chose-là, il nous a communiqué un petit message par écrit, et c'est pour toi, Willy. Je cite: en matière de musique japonaise, Annie Playlist est actuellement le projet le plus influent au niveau mondial. Au-delà de ce qu'apportent leurs bases de données et leurs publications, leurs interactions avec la communauté sont exemplaires, là où d'autres projets se regardent le nombril ou ont pris la grosse tête. Fin de citation. Je te laisse effectivement apprécier cet hommage de Reyep. Reyep, effectivement, on retrouve lui sur une autre playlist qui est celle de J-Pop Streaming. On en parlera le week-end prochain. Voilà, exactement. Willy, justement, avant de se quitter. Merci beaucoup à Reyep. Voilà. Il t'en prie, je pense. Et avant de se quitter, quand même une dernière question. Ton rapport aux animés, toi, qu'est-ce qui t'a fait plonger dedans, et si j'ose dire, est-ce que tu as un animé, toi, totémique qui symbolise un petit peu ta passion justement pour les animaux, enfin, ce qui t'a fait rentrer dedans justement dans ce monde? Alors moi je suis un peu une anomalie, on va dire, de ma génération. Donc moi je suis né en 93. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec Dragon Ball, mais qui ensuite ont enchaîné avec tout ce qui est One Piece et Naruto, etc. Moi je suis passé un peu au travers de ce filet-là, et je suis arrivé dans le monde des animés au lycée. Donc j'avais déjà 17-18 ans, et j'ai commencé au début par Death Note, c'était vraiment mon premier animé. Et ensuite j'ai maté beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai plongé sans jamais sortir la tête de l'eau. C'est vraiment, je regarde de tout, et depuis 10 ans maintenant, et je ne m'arrête pas. Et donc je suis très attaché à l'époque 2010-2011 où j'ai plongé dedans. C'est là que j'ai découvert vraiment la musique japonaise. Donc je suis très attaché. Et si j'ai un animé totémique, je vais dire Gurren Lagann. Je pense que c'est vraiment l'animé qui. Ok. C'est vraiment Gurren Lagann. Ouais. Ok. Ouais. Ok, bon très bien. annieplaylist.com pour l'adresse. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, et on a même dépassé le temps, on s'en excuse, et on va rendre tout de suite l'antenne justement au Bande 24 de Canu, et vous retrouvez ensuite à midi l'air du jeu toujours sur le 102.2. Merci beaucoup, Willy. Merci.
Merci à vous, c'est super. AnniePlaylist.com, on se quitte avec justement une chanson qui est disponible sur Annie Playlist, qui est Kiteretsu Daihyaka. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est un animé des années 80. Mais la chanson, elle est toute mimi, elle est toute gentille. Ouais, c'est trop Anshin sympa. Papa, pour ceux qui connaissent, en tout cas pour ceux qui sont, enfin, notamment pour la communauté japonaise ici en France, qui ont certainement grandi dans les années 80 Connu ça. avec cette chanson-là. Toshiharu Jitsukawa pour le vrai nom, mais qui vient du monde de la variétoche des années 70-80 et qui s'est retrouvé à faire des génériques d'animés, mais pas n'importe comment, puisque lui, en fait, il a accéléré sa voix un petit peu en mode Pérus avant l'heure, et ça donne ce petit personnage tout mignon qui est Anshin Papa et qui va vous chanter cette chanson pour se quitter. Merci beaucoup, portez-vous bien, vive le son japonais. Merci Willy, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci encore Willy. Jamatane.